Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Vous aimez les big moustaches Les bains turcs et les chefs d'orchestre. Alors bienvenue à la séance de La Grande Vadrouille. Ce film de Gérard Houry est sorti en 1966 et il dure 2 heures. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, passons au résumé du film. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardier britannique de la Royal Air Force est abattu au-dessus de Paris par les Allemands. Les 3 aviateurs alliés survivants, donc il y a Sir Reginald, il y a le fameux Peter et Mackintosh, doivent rejoindre la zone libre pour échapper à la capture. Pour cela, ils reçoivent l'aide involontaire, très involontaire, de deux Français très différents. Alors il y a Stanislas Lefort, qui est le chef d'orchestre autoritaire, qui est joué par Louis de Funès, et le grincheux, qui est plutôt grincheux, c'est bon, le caractère Louis de Funès, et Augustin Bouvet, qui est lui joué par Bourvil, donc plus en rondeur, qui joue le rôle d'un peintre en bâtiment, un peu plus simple dans la vie de tous les jours, mais plutôt qui pilote au-dessus dans de meilleure nature. Le quartier général d'Armand. Qui tombe dessus. Bon voilà. Les 2 hommes, d'abord réticents et puis assez maladroits, vont être entraînés malgré eux dans une série de péripéties rocambolesques, notamment des fuites dans les cages d'ascenseur, dans les bains turcs, dans les égouts de Paris, dans les hospices de Bonne, dans les tonneaux de vin. En voyage. Dans tous les déguisements qu'on peut imaginer. Ah oui. Ils vont affronter des quiproquos et une traversée risquée à travers la France occupée pour échapper à la Gestapo et ramener les aviateurs en lieu sûr. Pour savoir comment Stanislas entre dans la résistance et si Augustin séduira la fille tout guignol, il faudra regarder La Grande Vadrouille. Et maintenant, on parle du film. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, mes petits résistants et mes petits anglais, quels sont vos personnages et vos scènes cultes? C'est qui commence? Maman. Allez. Moi je vais faire vite. Évidemment, il y a le petit duo, des héros, Bourvil et De Funès, qui sont hyper rigolos et comme on disait dans le résumé, tellement différents. D'ailleurs, à un moment, il y a Bourvil qui dit « Ah, mais c'est parce que moi, je suis un manuel, je suis pas un intellectuel comme vous. » Donc voilà, c'est vraiment la bataille entre 2 mondes, le chef d'orchestre, l'intellectuel, qui sans doute a aussi pas mal d'argent, qui est quand même assez dans le confort, et puis Bourvil qui, lui, est un peintre en bâtiment, et donc vit de manière un petit peu plus simple. Et donc c'est rigolo, c'est vraiment les 2 mondes qui se rencontrent au milieu de cette grande guerre. Donc ils sont assez, je les aime bien, ils sont assez rigolos. Au niveau des scènes préférées, je sais pas, je dirais j'aime bien la scène avec De Funès quand il découvre que l'anglais est dans sa loge. Oui, mais... Et en fait, du coup, il le met à faire comme si c'était un élève et qu'il joue à la harpe, donc il a changé ses vêtements et tout. Et en fait, après, là, il y a un Allemand qui arrive et qui dit on doit fouiller votre chambre, voilà. Et il dit parce que vous croyez que c'est lui? Il montre l'anglais qui prononce pas un mot, qui a fait semblant d'apprendre la harpe. Et après, il dit vous croyez qu'il est là? Il montre le placard. Vous croyez qu'il est là? Non, vous croyez qu'il est là? Et puis il montre un tiroir où là, en plus, il y avait des affaires. Et heureusement, après, il ouvre un autre tiroir à la place pour montrer où il y a des saucissons. Parce qu'il a toujours faim. En plus, il dit la phrase, il dit vous croyez, bon là, il est plus là. Oui, c'est ça. Là, il est plus là. Lui, c'est un endroit où il dit. Là, il est pas là. Il est pas là. Là, bon, il est plus là. Il est plus là. Et voilà. Ah oui, pareil, c'était pas moi, c'est pas moi. Oui, mais là, c'est moi. Ah bon, donc c'est moi, alors c'est moi. Moi je dirais que c'est cette scène-là. Voilà. Moi, je vais pas trop m'étendre parce que je pense que vous allez en parler plus que moi. Et toi, Rafouille? Moi, un personnage préféré, les 2 personnages. Ouais, aussi les 2 héros. Voilà, les 2 héros. En sachant que ils doivent aller dans les bains turcs, comme on l'a dit. Parce que à l'époque, il y avait une rumeur, c'est que
Les Bains Turcs, c'était la rencontre des personnes amoureux des garçons. Les garçons amoureux des garçons. Donc, les homosexuels. Ouais, voilà, les gays. Et les bains turcs, voilà. pour qu'on comprenne ce que c'est, en fait, c'était un C'est, endroit où il y avait Ouais, les Romains des pour se faire saunas, tuer. Ouais, c'est un peu la romaine, des hein. piscines, Ouais, des voilà. choses comme ça. Ouais. Et normalement, ils doivent retrouver Big Moustache. Big moustache. Le fameux chef des Anglais. Ouais, qui lui est intelligent. Pas comme les autres. Et ils doivent chanter une chanson. Et là, il y en a un, je sais plus qui c'est en premier, mais il y en a un, il arrive. C'est Bourville d'abord, je crois. Ok, Bourville, il arrive en premier. Et là, ils voient un gros, avec du coup une grosse big Ouais, une moustache. grosse Il, moustache noire. il chante la chanson, et je le regarde. Mais ensuite, il s'en va. Parce que le gars, il a même pas réagi. Et ensuite, il y a l'autre qui Il fait genre, arrive. tu sais, il fait genre le doigt sur la moustache, c'est genre pour montrer si c'est vous. Ensuite, il y a Stanislas qui arrive, il fait. Il y en a, il passe de Le droite gars, à gauche et l'autre passe de gauche à droite. L'autre, il C'est qu'il a la regarde. grosse moustache, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent là? Rien, quoi. En plus, il tourne autour, vous savez, comme il arrête pas de les regarder, genre en mode il tourne avec eux. En plus, faut l'imaginer avec un peu de vapeur, tu Ouais, sens en c'est dessous, tu sais, genre, ils sont un peu à la limite dans le brouillard et tout. En plus, après, ce qui est rigolo, c'est que du coup, eux, ils s'entendent chanter. Eh oui, ils s'entendent donc ils se chanter. retrouvent. Ils s'attirent entre Et eux. là, ils se parlent en anglais. Enfin, en Ah anglais. Bon. Ouais, attention, l'anglais de l'époque, hein, pour les Français, il y avait Un vraiment de anglais vocabulaire. facile. Hein. En fait, c'est trop rigolo parce qu'à un moment, il y en a un qui dit un gros mot en français, du coup, mais vous êtes français? Mais vous aussi? Genre, ils avaient même pas capté qu'ils parlaient, mais vraiment, ça s'entendait qu'ils étaient pas du tout anglais. Et pendant Donc, ce temps, il y a ça fait- l'anglais qui les regarde à l'autre bout de la pièce qui dit oh purée la vache. Ouais, cette scène-là est vraiment Donc, celle-là, tu sympa. l'as bien, cette scène? Mm. T'en as une autre dont tu voulais nous parler? Oui, parce que faut savoir que le chef d'orchestre, Ouais. qui est joué donc par Louis de Funès, Ouais. et sa boniche, bah c'est le peintre. Ah oui, c'est vrai qu'ils Ah, s'en oui. servent À un comme... moment- Oui, il y a ce rapport de force entre eux deux, Ouais. hein, comme disait Ouais. maman, l'intellectuel et Ouais, le manuel. Hein, c'est vrai. Genre, à un moment, ils marchent, mais eux, les deux militaires, eux, ils vont... Eux, les longues marches, eux, ils font sur des kilomètres à l'armée, donc eux, ils s'en fichent. Ouais. Et eux, derrière, eux, c'est des... Ah, c'est des... autre chose. Oui, des Et héros, les- bah, c'est en fait des gens normaux, quoi. Bah ouais. Pas des Donc, il y militaires. en a un, il a des chaussures assez de marche, mais l'autre, il a des chaussures, mais pas de marche. Et du coup, et là, le Tunis, il lui dit, donnez-moi vos chaussures. Et lui, il fait, ah, mais non, là, c'est un petit peu gros. Et il fait, ah, bon, qu'est-ce qu'il y a Bon, bah, donnez, hein. Il porte les vélos, il lui donne ses chaussures. Ouais. Il fait plein de trucs pour lui, en fait. C'est ça, Oui, même à un moment, c'est abusé. Ils vont à l'hôtel pour dormir et il lui dit carrément remontez la couverture. Ouais, Donc ouais. c'est à l'autre de C'est à remonter l'autre la de lui couverture. mettre la couverture pour sur mettre lui, sur ouais. lui. Ah, lui, c'est le grand chef d'orchestre. Hein. Lui, on fait pour lui, hein, il fait pas pour les autres. Bon, et toi, papa, alors? Bah, bon, moi, j'adore, comme vous, hein, le binôme entre De Ouais. Funès et Bourville, ça marche toujours très bien. C'était je crois, le deuxième ou le troisième film, ils avaient fait le Cornio au début, ensemble. C'était le premier? Je crois Ah que oui, c'est c'était le le Cornio premier, était oui. le premier. Et c'est là où Gérard Rouy, quand il a vu cette alchimie qu'il y avait entre les deux, il a Mm. dit putain, faut les réunir Faut à en faire nouveau. d'autres. Faut en faire d'autres avec eux deux, ça marche super bien, quoi. Bon, les dialogues, les répliques, vous allez voir, ça s'arrête pas. Hein. Ouais. Dans toutes les 2 minutes, t'as une réplique à sortir. Comme disait Raph, j'aime beaucoup la dynamique entre les deux. Mm. Un qui prend l'ascendant sur l'autre, mais en fait, l'autre. Oui, à Ça chaque le fois, il gonfle, se mais sauve la vie. Il se sauve la vie, ce Ouais, qui fait c'est qu'à chaque vrai fois qu'ils sont qu'ils sur le sauvent point la de se vie, séparer, il y en a toujours un qui finit par sauver la vie Ouais. de l'autre, donc du coup il se rabiboche. Je trouve que ça ressemble un peu, bon, ça c'est plus entre nous, mais ça ressemble un peu à la dynamique qu'il y a dans Les Tuniques Bleues entre Chesterfield et Bloodshot. Ah, Les Tuniques Bleues, c'est une bande dessinée. C'est une BD ouais, que faut Si regarder, jamais j'adore. vous voulez regarder ce que c'est. Et, C'est sur la guerre. alors, sécession. ce qui est pas mal aussi dans ce film-là, ce qui est vachement plus dur, c'est que le film est très sérieux, parce que vous allez voir, c'est vraiment un film où c'est vraiment la guerre, quoi. T'as l'impression d'y être. Hein. Mais il arrive tout le temps par des scènes comiques, par des scènes un peu mignonnes, etc. Voilà, en fait, il y a la toile de fond, elle est hyper réaliste. Et en fait, par-dessus ça, c'est ce qui est très fort à faire, c'est qu'ils ont réussi à mettre un comique de dingue, quoi. Ouais. C'est ce truc-là. Ah ouais, justement, pour vous montrer que un des Anglais, le plus bête, n'a vraiment pas de chance. À un moment, ils vont prendre le train pour rejoindre la zone libre. Et là, il s'assoit. Et l'Anglais, mais genre pile en face de lui, il y a un général allemand. Ouais, général allemand. Ouais. Et ensuite, il demande le sel. Lui, il ne connaît aucun mot Sauf français. que pas de bol, en Donc plus, la l'allemand parle en dame- français. En plus. Ouais. Donc la dame prend le sel et elle fait ça. Du coup, il fait tiens. Mm. À un moment, il lui redemande un truc, le gars il passe
Il passe la moutarde. Parce qu'en fait, ouais, il se met à lui déclamer un poème de, je crois que c'est Charles Péguy, ou je sais pas, je crois que c'est Oui, Péguy. ouais, je crois. Il se met à lui déclamer un poème de Charles Péguy, l'autre en fait comprend effectivement rien. Et comme depuis tout à l'heure, tu lui demandais du sel, du poivre et tout, l'autre du coup il donne la moutarde. Et c'est là où l'Allemand, d'un coup, il y a un gros plan sur ses yeux qui font où là le gars il sait qu'il a affaire à. Non, attends, non. Non, parce qu'après, Avant, il y a un serveur. Il y a un serveur qui le bouscule. Et là il fait oh bloody no, sorry, I'm bloody nana. Et Ça, l'autre, il du coup, répond en anglais. voilà, Ouais. il forcément, naturellement, il répond en anglais. voilà, le plus débile, il dit Et donc, ça. du coup, il est arrêté. Et du coup, il se fait arrêter. Alors, après, moi, en ce qui concerne les scènes, comme vous, celle des peintures, je la trouve très marrante. Elle est énorme, quoi. C'est, Il se avec déguise ce en bruit, généraux là, allemand. avec les deux mecs à côté. Après, il y a aussi celle dans les égouts de Paris, quand Mm. il s'échappe, tu sais, par les sous-sols de l'Opéra de Paris. J'aime beaucoup, en fait, il y a un Anglais, en fait, qui font habiller en fille. Bon, bref, et vous allez voir, en fait, il attire des hommes pour pouvoir choper les costumes, pour pouvoir habiller les autres pareil. Et en fait, les hommes tombent par les bouches d'égout, ça fait... Et un moment, il essaie de se barrer. Reviens là, toi. Cette scène est très drôle. Et alors, il y a une petite touche de... Je trouve très poétique dans cette scène-là, c'est quand ils sont sur la petite barque, il y a Stanislas Lefort, donc joué par Louis de Funès, qui comprend en fait que sa vie d'avant, c'est terminé, il pourra plus. Il pourra plus être chef d'orchestre, il pourra plus, parce que maintenant il est recherché par toute l'Allemagne. En tout cas, donc il y a la guerre, quoi. Tant qu'il y a la guerre, il pourra plus refaire son métier, et en fait, ça a l'air d'être sa passion. Et il prend vous savez, sa petite perruque de chef d'orchestre, et il la pose dans les égouts comme ça, et en fait, il continue avec la barque, et il voit la petite perruque comme ça qui s'en va. Ouais, et il jette aussi sa baguette. Ouais, il jette sa petite baguette, ouais. Et là, on voit avec des petites notes de musique, et je trouve ce petit moment trop mignon. Voilà, après, il y a juste un truc qui un peu dans ce film-là, voilà, c'est le rôle des Anglais. Ouais. Alors, le chef d'escadrille, là, il est très bien, hein, big moustache, là. Oui, ouais. Macintosh, le blond, il est plutôt bien. Oui. Par contre, effectivement, le rôle de Peter, là, celui qui est plus avec la copine, là. Qui reste un peu plus longtemps avec la jeune fille. Lui, en fait, il finit même par m'agacer à la fin tellement il est bête, quoi. Ouais. C'est le mec qui arrête pas de parler alors qu'il faut pas parler, c'est le gars qui... Bon, bref... Et en fait, il va être tellement de son prison. Lui, il est très énervant. Vraiment très énervant. Et je comprends pas pourquoi ils ont mis un rôle d'agaçant comme ça, parce qu'en plus, il passe pour vraiment un débile. Voilà. On passe au conseil. Allez. Bravo, c'est la rubrique. Popcorn. Allez. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est parti pour les popcorn. Ouais. Donc sucré on adore, salé on conseille pas, et caramel beurre salé, coussi coussa. Non, alors, qui démarre? C'est moi. Vas-y, Raphaël. Déjà, moi, c'est popcorn. Très sucré. Ouais. Et ensuite, un ou deux petits popcorn salés. Ah, mince. D'accord. Alors, on commence par les petits popcorn salés. Tu nous dis ce qui te gêne un peu, puis après, tu nous dis ce que t'as. C'est vraiment l'anglais, comme a dit papa. Vraiment, les Anglais qui se font attraper de manière un peu bête. En fait, ils ont quand même un gros rôle, quoi. Donc, ils sont avec eux jusqu'à la fin du film. Hein. Ah oui, ils sont vraiment tous ensemble. Binôme, quoi. Il y a des petits moments où ils sont vraiment tous les deux, mais c'est vrai que sinon, il y a quand même, il faut quand même assez souvent. Ils sont autour, quoi. Donc, c'est quasiment, à un moment donné, c'est presque une troupe. Hein. Donc, c'est vrai que s'il y en a un qui est agaçant là-dedans, en fait, tu te le chopes jusqu'à la fin du film. Donc ça, toi aussi, c'est comme papa, ça t'a un peu embêté. Ouais. Ok. Il y a que ça en salé? Oui, il y a que ça. Bon, alors, ça va, on passe au sucré, alors. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est un popcorn sucré que tu le conseilles aux autres enfants? Tout. Non, voilà. Dis-nous en plus. D'accord. Tout. Voilà. Tout est fini entre nous. J'ai plus la force. On arrête de... Non, papa, on coupe la radio. Voilà, merci. Oui. Bon, alors, déjà, est-ce que, comme ça parle de guerre, est-ce que c'est un peu stressant? Ça, bravo. Ou est-ce que le film arrive quand même à être drôle? Mais non, parce qu'on aime tous la guerre. D'accord. Ouais. Je suis avec des psychopathes. Intérieurement, tout le monde aime la guerre. Bon, d'accord. Donc, du coup, c'est très drôle. Est-ce que c'est quoi qui est drôle? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des bonnes répliques? Parce qu'il y a des gestes qui sont un peu amusants? C'est quoi qui te... Des scènes, c'est quoi qui te fait rire? Déjà, la scène des bains turcs, je trouve qu'elle est incroyable. On est tous d'accord. Voilà. En fait, dans ce film, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des quiproquos. Ah ouais. Les quiproquos, c'est quand spécialité de la comédie française. Oui, ce qui est très français. C'est quand on croit qu'il se passe quelque chose, mais en fait, non, on confond les personnes, etc. Il y a un énorme quiproquo, on n'a pas parlé de cette scène. Il y a un énorme quiproquo à l'hôtel. Le quiproquo à la française. Ah ouais. Les fameuses numéros de chambre. Ça t'a fait rire? 6 et 9. 6 et 9 avec alors, le fameux on numéro raconte un peu, vas-y.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils sont à l'hôtel. Déjà, il y a les Allemands. À l'hôtel, il y a des Allemands. De toute façon, les Allemands sont partout. Les Allemands sont partout. Donc, il y a des Allemands. Et là, il y a le général allemand qui a dans le pif, du coup... Ah oui, il le suit depuis Paris, le mec. Oui, c'est ça. Là, il a fait... Les gars. Donc, il connaît très bien sa tête, il sait très bien qui c'est. Il va dans le même hôtel. Ouais, déjà, pas de chance. Et il choisit la chambre 9. Et on est tous d'accord que quand on retourne un 6 à un 9, ça fait... 6 et 9. Voilà. Quand on retourne le 6, ça fait 9. Et quand on retourne le 9, ça fait 6. Très bien. Voilà. Et De Funès et Bourvil, ils sont dans la chambre numéro 6. Qui est juste à côté, bien sûr. Logique. Ah si, ça fait 6, 7, 8, 9. Et du coup, le général, à un moment, il va dire... Le quiproquo est en place. Je vais aller prendre ma douche. Et là, il claque la porte. Et le 9 fait cling, il se transforme en 6. Et alors là, c'est bon. C'est parti, mon kiki. Et là, entre-temps, il y a le chef d'orchestre. Oui, il est allé manger quelque manger. Le soldat aussi. Et oui, l'autre, il est allé faire un somnambule. Il essaye de séduire la fille qui est dans la chambre d'en face. Ensuite, il y a un Français avec un Allemand. Et oui. Et du coup, De Funès avec le général. Avec le fameux général. Et quand on dit qu'il est avec, c'est-à-dire vraiment, en fait, il dort dans le même lit. Et il se Et rend en pas plus, compte Bourvil a dit qu'il ronflait. Ouais. Et oui. Et du coup, il devait siffler. Et en plus, même le général, il souffle. Mais le général, il souffle, c'est un char d'assaut. On dirait un T-Rex quand Donc du coup, forcément, Louis de Funès qui croit être dans la bonne chambre et qui en plus se trouve à côté dans le lit d'un gars qui ronfle comme il lui avait dit, pour lui c'est bon, c'est normal. Donc il se met à siffler, après il lui tape dessus. Et du coup, à un moment, pour refaire l'évasion des Allemands là, des Anglais, la femme a dit je viendrai vous réveiller à 5h du mat. Oui. Et là elle tape à la chambre numéro 6 avec Louis de Funès et le général. Louis de Funès il dort et là c'est le général qui se réveille. Il y va, il fait oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit excusez-moi si je me trompais de chambre, il est 5h du mat. Oui, en effet, 5h du mat. Bon, allez, au revoir, ça irait pour cette fois. Et là, elle va du coup taper à l'autre chambre 6, l'autre chambre, et là, il y a encore le deuxième Allemand qui arrive, il dit chut, mon général est là, faudrait pas le réveiller. Là, elle regarde les deux portes, 6. Chaque fois qu'elle ouvre une porte, il y a un Allemand derrière en plus. Moi, j'ai jamais été choquée. Ouais, là, elle remonte, elle regarde si c'est bien Bourvil. Il y a Bourvil, et fait allez vite. Donc là, c'est le style de quiproquo typique des comédies françaises. Et qu'il y a du coup dans le film, et puis avec du coup derrière toutes les... un film qu'on a fait récemment, c'est L'aile ou la cuisse, avec Coluche. Et tu vois, tu te rappelles quand ils arrêtent pas de se balader dans les valoches, là, et qu'ils finissent par se tromper de chambre, là, qu'ils lui amènent les valises à droite, à gauche, etc. C'est ça, ils adorent ça. Ça, c'est spécial Louis de Funès. Bon, donc tu aimes bien. Oui. Super. Oui, ça a l'air. Hein. Et toi, papa? Tu ne caches pas tes sentiments. Alors moi, popcorn ultra sucré aussi, très sucré. Alors moi, on en a parlé tout à l'heure, je préfère légèrement le corneau à la grande vadrouille. Oui, moi aussi. Parce que voilà, dans le corneau, j'aime beaucoup, ils sont vraiment beaucoup tous les deux, même s'il y a après les copines, même s'il y a l'italien avec les sucres, etc. Dans celui-là, voilà, le fait qu'il y ait un peu tout le temps les Anglais avec eux, ça me fatigue un peu plus. Après, la grande vadrouille a très très bien marché au cinéma. Je crois plus de 17 ou 18 millions d'entrées, ce qui était pendant des années, des décennies, un record en France, avant qu'il y ait eu Intouchable, Les Ch'tis, Titanic, etc. Donc bravo, hein, c'est pas étonnant non plus. J'aime bien beaucoup le quiproquo dans les changements de chambre, les dialogues, etc. Comme il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est la Kélos. ça, je trouve ça c'est super. Voilà, alors je vous conseille vraiment. Voilà, s'il y a encore des gens qui soit s'en sont pas rappelés parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu, ils se sont pas remis, ou alors qui depuis ont des enfants n'ont pas pensé le remettre pour leur faire découvrir. Voilà, si vous, après ce podcast, si vous vous dites tiens, on va se faire une petite soirée ciné et que soit ça passe à la téloche, soit vous le retrouvez sur une plateforme ou quelque part, un truc qui traîne, franchement, mettez-le vous parce que c'est vraiment une bonne comédie. Ouais, je pense que c'est bien à partir de 9-10 ans. Ouais, pour les enfants. Oui, parce qu'il y a quand même un peu la guerre en toile de fond. Voilà, même s'il n'y a rien qui fait. Oui, attention, les Allemands, c'est pas non plus. Attention, hein, les Allemands, c'est pas... les Allemands, on va dire qu'ils sont quand même, je pense, plus gentils que ce qui a dû être dans la vraie vie. Voilà, parce que, ils sont quand même plus sympas que ce que. Ils attrapent l'anglais, il est dans une chambre confortable. Il est limite mieux installé que les autres. Bon, donc ça va. Ah oui, et justement, un moment, Louis de Funès et Bourvil.
il se déguise en généraux allemands. Et du coup, dès qu'il passe avec des Allemands, les Allemands, ils font Genre, ils les saluent. Ouais, ils sont super gradés de ouf maintenant. Et à chaque fois, quand ils partent, à chaque fois, ils font je fais aïe, c'est pour passer inaperçu. Oui, à un moment, pour sauver Louis de Funès, parce qu'ils se sont déguisés en allemand, il va tirer dans le vide, ensuite il va faire. Et du coup, là, tous les Allemands, ils vont faire il va faire. J'ai vu un truc, là, tous les Allemands, ils y vont, et lui, il fait Parce qu'à la fin, ils essaient de passer la chaîne de montagne pour pouvoir passer en zone libre. Donc, du coup, ils se retrouvent à devenir patrouilleurs allemands avec les chiens, les bergers allemands et tout, qui leur courent après et tout. Avec le casque trop petit pour l'autre. Ouais. L'autre, il est trop grand pour lui. C'est génial. Donc, voilà. Ouais, en plus, à un moment, vu qu'elle leur donne des chiens, ils disent mais c'est une autre patrouille. Et la femme, elle leur répond ils vous prendront pour une autre patrouille. Logique. Donc voilà, donc c'est vraiment un film que je conseille sans problème. Je le trouve juste un poil trop long, parce qu'il est à plus de 2 heures. Il y a même des versions à 2h12, 2h20. Ah ouais. Et j'avoue qu'à un moment donné, entre la fin de la scène de l'hôtel et le début dans les montagnes, ou après la fameuse séquence avec les tonneaux de vin, là, quand ils revont à la commandantour pour à nouveau récupérer les Anglais qui mettent le feu au truc, avec le feu et tout. Oui, c'est possible qu'ils auraient pu supprimer quelques scènes. Voilà, 15-20 minutes en moins, j'avoue que moi, 1h45, 1h50, ça m'aurait beaucoup plus plu que 2h12, où j'avoue qu'à un moment donné, c'est bon, on a compris, quoi. Un nouveau déguisement, une nouvelle évasion, un nouveau sauvetage des Anglais, une nouvelle course-poursuite. Une de moins, c'était pas plus mal, quoi. Voilà, c'est juste ça que... Voilà, c'est juste ça. Oui, parce qu'à un moment, il y a une poursuite en moto avec des Allemands. Avec les citrouilles, là. Ouais, et je trouve que les Allemands auraient dû perdre plus vite. Plus vite, ouais, elle est un peu longue. Alors, il y a beaucoup de cascades avec les motos. Hein. En plus, à l'époque, c'était la grande époque de Rémi Julien, donc magnifique cascadeur français qui faisait des trucs super. Vous allez voir un sidecar et une moto qui se séparent, qui se retrouvent après. Enfin, c'est vraiment un beau travail, hein. Mais voilà, juste, tu t'enlèves 2-3 scènes, 2-3 minutes par-ci par-là. Je pense que tu peux enlever un quart d'heure sur l'ensemble du film. Et ça donnait plus de dynamisme. Voilà, c'est juste ça. Après, attention, hein, le film, il a plus de 60 ans maintenant. Hein, donc, c'est facile de trouver des problèmes de rythme 60 ans plus tard. Et toi, maman? Moi, je vais faire très vite. Oui, aussi popcorn sucré. Je pense que ça vaut le coup de le regarder avec les enfants. Ça fait partie des comédies, des grands classiques des comédies françaises. Classique de chez classique, là, attention. Et puis, je trouve que ça fait partie des choses que les Français arrivent à faire généralement assez bien, c'est-à-dire des films drôles sur la guerre, ce qui est loin d'être un exercice facile. Et ce qu'on faisait déjà pas longtemps après la guerre, surtout. Et qui était quand même assez vite. Voilà, on s'est dit assez vite, tiens, on va rire de cette situation qui a été très difficile. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans plein de films. Par exemple, Le Corbeau, qui a été fait juste après, ils ont trouvé que c'était collaborationniste, et donc, du coup, ça a été interdit pendant des années, etc. Donc voilà, mais oui, je le conseille à partir de 9-10 ans, voilà, pas avant. Pas avant. En plus, ce film, comme tu as dit, il est long, donc je pense avant, de toute façon, les enfants ne tiendront pas. Et bon, les ados, je sais pas s'ils aimeront cet humour-là, mais faut le tester aussi avec les ados, ça leur permettra aussi de réviser ce qu'ils apprennent en histoire. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Ah bah ouais, c'est vrai. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film? On passe à l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Oh. Alors, on va passer aux infos pour frimer. Aujourd'hui, on en a mis 2, parce que le film mérite. Alors, je commence... 2 heures, 2 anecdotes. 2 heures, 2 anecdotes. Alors, Louis de Funès, dans le film, il dirige la marche hongroise, qui est dans La Damnation de Faust d'Hector Berlioz. D'ailleurs, il le dit, quand je suis au théâtre, il n'y a que Berlioz et moi. Alors, avec des mouvements réels, parce que tu sais, les chefs d'orchestre, vous savez, ils ont toujours d'un main, ils font le tempo, de la baguette, ils font le rythme. Ah ouais, ça va être dur à refaire ça. Et ben, en fait, ça n'a pas été si dur de le faire pour Louis de Funès, parce qu'il était réellement musicien. Il était pianiste dans la vie. Il avait fait beaucoup de piano jazz dans les bars. Et c'était quelqu'un qui était vraiment fan de grande musique. Donc, il avait déjà cette appétence-là. Et en plus, on a su un peu plus tard qu'il avait répété pendant 3 mois devant la glace de son salon et qu'il avait même pris les leçons avec le directeur de l'opéra à l'époque. Ah oui, quand même. Donc oui. De savoir, c'est que Louis de Funès, on peut croire que c'est un petit comique comme ça qui fait des gestes un peu qui mise toujours sur les nerfs. C'était un très grand travailleur en tant qu'acteur. C'est vraiment quelqu'un qui répétait ses rôles sur le bout des doigts. Ouais, c'est vraiment un très grand acteur. Hein. Et donc, chose à savoir, c'est que pendant la première répétition, quand ils ont commencé à tourner les scènes, il a tellement bien fait qu'en fait, les propres musiciens ont trouvé ça extraordinaire, ils se sont levés, ils l'ont acclamé. Mais vraiment, c'était même pas prévu ni rien, ils se sont mis à le faire de manière spontanée. Et du coup, l'acteur a été très ému par ça. Donc, on voit une fameuse rush où on le voit un peu en mode « Oh, merci, c'est super chouette et tout ». Et chose à savoir, bon, ça c'est un peu plus mignon,
il n'y a aucun des musiciens en fait qui appartient vraiment à l'orchestre de l'Opéra de Paris Ok. dans cette scène-là. Parce que le tournage a eu lieu en août et en fait ils étaient tous en vacances. Ah. Donc pour arriver à trouver un orchestre, ils ont été faire le tour de Paris, en fait, des profs de musique, des musiciens un peu professionnels, d'autres de petits orchestres, etc. Ils ont regroupé tout ça pour que ça fasse un vrai orchestre de Paris. Et notamment dedans, il y a 2 ou 3 acteurs. Oui. Les 2 qui bavardent là, eux c'est Ouais. vraiment des acteurs. Pour le coup, c'est pas des musiciens. Il y a notamment Modo. Bon, en même temps, ils devaient pas trop jouer parce que c'est pas des musiciens. Oui. On ne vous entend jamais, vous. Vous ne faites que bavarder. Arrêtez de bavarder, on dirait un prof qui parle à ses élèves. Arrêtez de bavarder. Voilà la première petite info. Et la deuxième, c'est à propos d'une scène très connue qui est d'ailleurs l'affiche du Qui est film. devenue l'affiche du film. Où Louis de Funès se retrouve sur les épaules de Bourvil. On va en parler là, tu sais, quand il traverse les Alpes avec Ouais. le chien là. Tellement il est fatigué. Et donc Ouais. Bourvil, il le promène avec lui sur les épaules là. Et donc cette scène-là, elle n'était pas du tout prévue à Elle, l'origine non. dans le scénario. Mm. Et ça a été de l'improvisation de la part des 2 acteurs. Bah, je pense que vu que le tunnel était trop petit, ils ont dû faire ça. Donc au départ, Louis de Funès, il devait simplement escalader le mur, tomber sur Bourvil et toucher le sol, et pas rester comme ça sur ses épaules. Et donc comme on l'a dit, maintenant ça a été une scène tellement culte que ça a été mis sur l'affiche. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes scènes du cinéma comique français. Waouh. Comme quoi, les impros, ça a du bon. Et ça, c'était l'info à savoir si un jour vous devez rejoindre la France libre. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz, ouais. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on va finir par le jeu. On va commencer par quelques petites répliques à trous et après, j'aurai des questions sur le film. Sur le cinéma. Alors, bon, du coup, j'en profite, je fais un peu l'acteur en même temps. Ah ok, d'accord. Bah, évidemment, c'est pas des chaussures. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Bon, puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Bah, que vous me prêtiez vos souliers. C'est du combien? C'est du. Comme vous. Dis comme vous, bien. bien. C'est comme vous. Ouais, c'est du comme vous. Ah bah ça tombe bien alors. Et c'est là où il se fait arnaquer. Ouais. Après, vas-y, Et t'as pas mes ensuite, chaussures, Et t'as mon vélo. ensuite, tu fais. Mais attendez-moi. Et là, Louis Ah oui. Allez, Allez, on y va, viens, là. Après, lui dire, vous m'avez élargi les chaussures avec vos gros pieds. Oh bah excusez-moi. Alors, c'était de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était Très mauvais. très mauvais. Bravo. Et ça, c'est au moment de. Ouais, quand il joue. On quand l'a tu joues Berlioz au d'ailleurs début, dans nos génériques. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est une phrase d'un de nos jingles. Ah, bien joué. Alors attention, il va y avoir de l'anglais là. If I go to the Turkish baths, I risk énormément. Yes. But if you go out, si vous sortez, the Germans là, les Allemands, ils sont là, ils vont vous attraper. Vous allez parler. Et moi, I risk encore plus. Donc l'autre, yes. Donc I risk. Attends. Raph? Nous deux? Non. Je sais même pas là. Donc I risk. Il y a un peu de français, un peu d'anglais. Il risque seul. Non. Et il risque moins fermer les boutiques? Non, parce qu'en fait, il dit si j'y vais, je risque, mais si vous restez et qu'il vous chope, je risque aussi énormément. Donc, il risque. Double. Oui, donc, allez, essayez de me trouver un peu une phrase un peu de scénariste. I risk. Un risque gros. I risk on the 2 tableaux. J'ai fallu trop de Bon, tableaux. elle est connue celle-là quand même. Ouais, I risk on the 2 tableaux. Alors après, ils sont au bain turc. Alors attention. You come with me to pick up Peter. No, you come with me to pick up Macintosh. No, you. I beg your pardon, but I don't understand. I think if you don't come... Oh merde, comment on dit là? Mais comment ça, merde alors? Bah, alors you are... Alors you are French. Bah alors you are French. Comment ça, merde alors? Bah alors you are French. Bravo. C'est combien les points là? J'ai pas suivi. 2-1, je crois, non? Ouais, 2-1, ouais. 2-1? Bon, allez, c'est pas mal. En tout cas, ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent. Vous tuer, je ne parlerai Je ne parlerai pas. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Ça, c'est super. Vous aimez bien tout ce qui est bon? Ah oui, il fait oui de la tête. Et bah c'est... Attends, tu peux répéter? Ah, on se rappelle plus de ce passage. En fait. Quand ils sont aux hospices de Beaune c'est, avec la vieille mère supérieure qui vérifie son foie. Il dit vous aimez tout ce qui est bon. Et là, l'anglais, il fait et elle fait c'est... Oui. C'est mal? Non. Eh ben, c'est très mal. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Vous aimez tout ce qui est très bon? Eh ben, c'est très mauvais. Et attends, une dernière petite réplique. Poussez-vous! Parlez-moi sur un autre ton, hein, je vous en prie. Et l'autre, il fait ah bah voilà, j'aime mieux ça. Vous en souvenez pas? Il dit poussez-vous! Et en fait, du coup, comment il s'appelle? De Funès le prend très mal. Il dit oh, parlez-moi sur un autre ton, hein, je vous en prie. Du coup, il reformule sa phrase, Bourvil. Alors, poussez s'il vous plaît?
Non. Voulez-vous pousser, maître? Et l'autre, il dit, ah, voilà, ça j'aime mieux. Rien de mieux. Il ne va pas pousser. Alors, et maintenant, on va passer à quelques questions. Alors, attention, je vous en ai mis des faciles et puis des un peu plus difficiles. Est-ce que vous connaissez le nom de code de l'opération des aviateurs anglais? C'est anglais ou en français? C'est en anglais. Et il dit c'est la fameuse opération... Airlines? Non. Je m'en souviens pas du tout. Très facile à retrouver, d'ailleurs. Non, je m'en souviens pas. T for two. Ah, c'est comme la chanson. C'est le nom de l'opération. Ah, ok. Et l'autre, il fait T for two. Il dit oui, comme dans la chanson. Et c'est pour ça qu'après, ils se mettent à la chanter. D'accord, c'est pour en fait, c'est le nom de code de l'opération T for two. Ah, vous n'aviez pas suivi le truc? Ah bon. Est-ce que vous pouvez me dire où tombent les 3 Anglais? Je veux les 3 lieux de chute des aviateurs anglais. Ah, maman, vas-y. Donc, il y a sur l'Opéra. Tout à fait, l'Opéra de Paris. Il y a sur l'échafaudage du peintre au-dessus qui est au-dessus du QG, des Allemands. Les Allemands. Et le 3e. Ça, je peux peut-être la refaire, ça. Le chef... Si t'hésites trop, Rafi, reprends la main tout de suite. 1, 2, 3. Vas-y. Alors déjà, il y a sur l'Opéra, du coup, sur le petit échafaudage de Bourville, et ensuite sur un toit de la cathédrale de Paris. Pas du tout. Non, c'est pas sur la cathédrale. C'est dingue, c'est quasiment en plus c'est la première chute qu'on voit. Mais c'est sur un toit, non? Non. C'est juste sur un toit. Alors attention, je vais vous le dire, le premier qui arrive à trouver. Otari. Dans le zoo. Dans le zoo de Vincennes. Pichou. En plus, on a regardé, on a fait, t'as vu, on le reconnaît, c'est le zoo de Vincennes. C'est le zoo de Vincennes, tu vois les otaries. Il est sur le point de tomber dans les lions, puis hop, il arrive et après tu vois le plan avec les girafes qui le regardent. En plus, il y a l'otari qui le regarde. Les otaries le regardent. Et après, il dit l'eau est fraîche. L'eau est fraîche. Ah, j'étais sûr que vous alliez me le sortir facile. J'avais complètement zappé. Alors, pour dissimuler l'anglais, pour pas qu'il se fasse choper par les Allemands, Louis de Funès, il le fait passer pour son élève. Mais sur quel instrument l'installe-t-il? L'harpe. Bien, bravo, l'harpe. Comment s'appelle la marionnette de la femme qui est arrêtée par le Guignol dans la pièce de Guignol? Oh là là. Attends, quoi? À un moment donné, tu sais, ils vont retrouver la fille, la petite amoureuse de Bourville, qui travaille au spectacle du Guignol. Et en fait, ils y vont, et en fait, à un moment donné, on tombe sur cette espèce de scène. Et là, il y a la fameuse madame qui se fait arrêter par le Guignol, qui se fait arrêter par le gendarme. Et il dit, madame, est-ce que vous vous rappelez du nom qui est donné au personnage de la marionnette? Miss Mondina. Ah, ça là un peu compliqué. Vous n'avez pas fait gaffe? Madame Fripouillard. Fripouillard. Vas-y. Qu'est-ce que Louis de Funès, bon, on va dire Louis de Funès plutôt que chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'il dit aux 2 gardes quand il essaye de s'échapper de l'orchestre après la fameuse bombe là qui a pas marché? Oh, c'est pas moi. C'est pas moi. Il arrive vous savez, il a 4 pattes. Si, les 2 Allemands se retournent et là il se lève avec ses cheveux et il dit. C'est l'entracte. C'est l'entracte. Est-ce que tu arrives à me sortir la réplique exacte? C'est l'entracte. Et après il le fait en allemand. Enfin en allemand. Mais je sais même pas comment on dit en allemand. En fait il fait pareil mais avec un accent allemand. C'est l'entracte. C'est l'entracte. C'est Das ist ein Trakten. Il fait une espèce de vieux truc comme ça. Das ist ein Salopard. Bon allez, bravo. Est-ce que vous pouvez me citer, 2-3 petits costumes qu'ils utilisent dans le film pour les évasions? Rafouille. Alors, des généraux allemands. En généraux allemands. En allemand de patrouille. En patrouilleur allemand. Oui, voilà. Ensuite, est-ce que leur costume de base, ça compte? Oh, oui, ça reste un costume. Oui, en chef d'orchestre, en peintre. En chef d'orchestre, en peintre. Et il y a... c'était combien? Il y a l'anglais qui est habillé à un moment donné. Qui est habillé en fille. Tyrolienne un peu là. Enfin, paysanne, je sais pas quoi, des Alpes là. Et après, à un moment donné, il s'évade aussi en postier. Je sais pas si vous en souvenez. Ah oui, en postier. Le sac de poste. Et à un moment donné, on peut aussi le dire, ils sont en serviette. Parce qu'ils sont en peinture. Oui. Alors, attention, question difficile, il faut avoir suivi. En plus, c'est le général allemand qui les poursuit, le répète plusieurs fois. Et elle aussi le répète. Est-ce que vous avez le nom de l'hôtel à Meursault où ils doivent retrouver la fille du Guignol? Où l'Allemand dort avec eux, justement, dans la fameuse chambre 6-9. L'hôtel... Vous l'avez pas? Elle le dit, on se retrouvera à Meursault à l'hôtel 2. Souvent, et le général aussi. Le général aussi, en arrivant, il dit hôtel 2. Hôtel 2. Je m'en souviens plus. Je devrais même dire hôtel du, pour être exact. Non, je m'en souviens plus. Hôtel du Globe. Ah oui. Non, vous l'aviez pas celui-là? Bon. Tuk-tuk. Et attention, question un peu mignonne. Quelle astuce trouve Augustin, donc Bourville, pour on va dire, rentrer dans la chambre de son amour? Ça va, c'est là. Faire le somnambule. Il fait le somnambule. En plus, il met les 2 mains comme ça, avec les gros yeux. Il le fait très mal.
Et alors, dernière petite question, ça c'est surtout pour parler de, comme on a parlé de grosso modo, on avait le premier dans l'orchestre et le deuxième dans l'armée allemande. Surtout qu'en plus, c'est à cause de lui qu'il s'évade facilement à la fin. Quel est le problème du garde allemand qui se gourde de tonneau et qui après tire sur le mauvais avion? Il louche. Il louche Mais c'est carrément. même pas qu'il louche, c'est qu'il louche carrément, le mec. Il a les deux yeux, le gars. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Et c'est lui, alors bizarrement, on s'est posé la question dans le film, pourquoi c'est lui qui met à la mitraillette? C'est quand même le mec. Déjà, comment est-ce qu'il s'est fait enrôler? Oh la vache. Le gars, il voit 2 avions en dos, il fait Le mec. Et c'est vrai qu'au début, ça porte pas. Bon, bah, ça porte. Avec Oui, les au deux début, tonneaux, c'est l'autre avait dit, tonneaux, c'est mais, 2 tonneaux de gauche, puis après, tu vois, il. Bon, bah, qui c'est qui gagne là? Parce que du coup, Ah, c'est Raphaël. Ah, c'est Raphaël. Ouais. Allez, bon, bah, bravo. Si il y a des trucs qu'on n'a pas répondu, mais c'est toi qui as Ouais, répondu. des points. Ok. Bon. J'aurais laissé ma victoire au moment, mais puisqu'elle insiste. Alors, la grande vadrouille, vous allez le regarder en famille? Ah bah, Dites-le nous. Et commentez votre séance sur notre compte Instagram, unfilmeetoli_podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit. Et on vous dit au revoir. Auf Wiedersehen. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!